Nagui Pham, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie en Égypte, est l'un des présentateurs de télévision les plus célèbres de France, avec une carrière s'étalant sur plus de 4 décennies, connu pour des émissions telles que Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles. Avec son sourire éclatant et son style d'animation humoristique et accessible, il est devenu une icône dans le cœur du public français. Cependant, la plus grande tristesse dans la vie de Nagui n'était pas un échec professionnel ou un manque de choses matérielles, mais les blessures émotionnelles profondes liées à sa famille, à son héritage et aux événements personnels qui ont fait de lui la personne qu'il est aujourd'hui. L'une des plus grandes tristesses de Nagui a peut-être été la perte de ses parents, en particulier de son père, Jean Pham, décédé en 1986, alors que Nagui n'avait que 24 ans. Jean, professeur de littérature franco-égyptien, a déménagé sa famille en France en 1967, alors que Nagui avait 5 ans, pour échapper aux troubles politiques en Égypte sous Gamal Abdel Nasser. Sa mère, Colette, professeure de français, est également décédée peu de temps après, bien qu'aucune date précise n'ait été rendue publique. Dans une interview touchante accordée à France Inter, le 14 novembre 2021, jour de son 60e anniversaire, Nagui déclarait « Mon père était le plus grand homme que j'ai jamais connu. Quand il est mort, j'ai eu l'impression d'avoir perdu une partie de moi-même. » Il a un jour versé des larmes en parlant de son père dans Taratata, disant que sa mort avait laissé un vide qui ne pouvait être comblé, d'autant plus qu'il n'avait pas encore obtenu un grand succès pour que son père en soit témoin. Cette tristesse était une combinaison d'amour pour sa famille et du tourment de ne pas pouvoir partager ses réalisations avec ses parents, quelque chose qu'il avait toujours chéri de son héritage égyptien et français. Une autre grande tristesse dans la vie de Nagui a peut-être été la pression de la célébrité et des controverses sur sa carrière. Visage incontournable de France Télévisions, il a animé plus de 30 émissions de télévision, mais n'a pas toujours été populaire. En 2011, il avait été critiqué pour une déclaration controversée dans l'émission Tout le monde veut prendre sa place, où il avait plaisanté sur un candidat d'une manière jugée offensante, provoquant une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, selon Le Figaro. Il s'est excusé publiquement sur Twitter le 15 mars 2011. « Je suis désolé d'avoir blessé quelqu'un. Je ne veux pas faire de mal. » En 2021, il a quitté l'émission après 15 ans d'animation en raison de la pression de la station et de la volonté de se concentrer sur sa famille, selon Le Parisien. « Cela me rend triste que les gens pensent que je ne suis qu'un présentateur sans émotion, a-t-il déclaré un jour à Télé Loisirs. J'essaie toujours d'apporter de la joie. Cette tristesse était le sentiment d'échec, de ne pas pouvoir maintenir une image publique parfaite, quelque chose qu'il avait essayé de surmonter tout au long de sa carrière. Un autre aspect de la plus grande tristesse de Nagui dans la vie était sa séparation d'avec ses racines égyptiennes. Né à Alexandrie dans une famille d'intellectuels, il a grandi au milieu de 2 cultures, égyptienne par son père et française par sa mère. Mais avoir quitté l'Égypte, alors qu'il était enfant, lui a laissé une grande partie de ses liens avec sa patrie. Dans son autobiographie « Nagui, une vie à la télé », parue en 2018, il écrit « J'étais triste parce que je ne pouvais pas parler l'arabe aussi couramment que mon père. J'ai l'impression d'avoir perdu une partie de mon identité. Cette tristesse n'est pas seulement la séparation physique, mais aussi le sentiment d'être déchiré entre 2 mondes. Quelque chose qu'il essaie toujours de compenser par le travail caritatif et la musique dans Taratata. La vie personnelle de Nagui a également apporté une certaine tristesse. Il est père de 4 enfants. Nina, née en 1997, avec son ex-petite amie Marine Vigne, et Roxane, née en 1904, Sacha, née en 1907, Annabelle, née en 1913, avec sa femme Mélanie Page. La rupture avec Marine Vigne en 2000, après 10 ans de mariage, aurait pu être une grande tristesse. « Je suis triste de ne pas avoir pu garder ma première famille intacte pour Nina », a-t-il déclaré à Gala en 2015.
Cette tristesse était un regret de réaliser que les événements de sa vie personnelle avaient affecté sa fille aînée, quelque chose qu'il avait toujours essayé d'éviter en tant que père. En fin de compte, la plus grande tristesse de Nagui est peut-être la lutte intérieure pour maintenir son identité personnelle au milieu des pressions de la célébrité et des responsabilités familiales. Je ne veux pas perdre qui je suis, mais parfois, j'ai l'impression d'être emporté, confiait-il à France Info en 2022. Pour quelqu'un qui a toujours valorisé sa Nagui femme, née le 14 novembre 1961 à Famille et ses racines, vivre sous les projecteurs et l'examen public aurait pu le laisser seul et perdu. Cette tristesse est la somme des pertes personnelles, des erreurs irréparables et des sacrifices qu'il a dû endurer pour devenir Nagui, un grand nom de la télévision française. La carrière de Nagui a été un long voyage rempli de pics éblouissants et de vallées difficiles. D'un jeune homme d'Antibes à l'un des présentateurs et producteurs les plus célèbres de France. Avec plus de 40 ans d'activité, il a laissé sa marque à travers une série d'émissions de télévision, de radio et de musique. Mais il a aussi eu son lot d'échecs et de moments qui l'ont fait pleurer à cause de la passion et de la pression. Le premier grand succès de Nagui survient dans les années 1980, lorsqu'il débute sa carrière radiophonique à Radio Nova en 1982, en animant l'émission Nagui dans tous ses états. Son charme et son humour attirent rapidement l'attention, le conduisant à TF1 en 1987, avec l'émission Fréquence Star, un talk-show musical. Il continue d'impressionner avec Que le meilleur gagne sur la 5 en 1990, un jeu télévisé à succès, avant que l'émission ne soit diffusée sur France 2 en 1992 et jusqu'en 1995 avec plus de 1000 épisodes. Ce succès lui a permis d'établir son nom dans l'industrie télévisuelle française, ouvrant la voie à des projets plus importants. Le véritable tournant dans la carrière de Nagui intervient en 1993 lorsqu'il fonde la société de production Air Productions et lance Taratata, une émission de musique live sur France 2. Avec plus de 700 épisodes diffusés depuis 1993 en 2025, Taratata a fait monter sur scène une pléiade d'artistes tels que Sting, U2, Céline Dion ou encore Johnny Hallyday, devenant ainsi l'une des émissions musicales les plus anciennes de France. Taratata, c'est mon rêve, confiait-il au Figaro en 2018. Je veux que la musique vive à la télévision pour toujours. Non seulement l'émission a obtenu des audiences élevées, mais elle a également remporté le prix du meilleur programme musical au 7 d'or en 1995, consolidant la position de Nagui dans l'industrie du divertissement. Nagui poursuit son succès avec Tout le monde veut prendre sa place, diffusé le 3 juillet 2006 sur France 2. Avec plus de 5000 épisodes diffusés en 2021, l'émission atteint une audience moyenne de plus de 20% de part de marché, devenant ainsi le jeu télévisé le plus long de l'histoire de la télévision française avec un seul animateur. Il dirige également pas de commentaires pour l'instant. Depuis le 15 décembre 2007, une autre émission musicale atteint plus de 30% de part de marché, avec plus de 4000 épisodes à l'horizon 2025. D'autres émissions comme Le Grand Blind Test 2015 à 2018 sur TF1 et Nagui et ses invités sur France Inter depuis 2011 confirment encore sa polyvalence. Je veux apporter chaque jour de la joie et de la connaissance au public, confiait-il un jour à Télé Loisirs. Cependant, la carrière de Nagui n'a pas toujours été de tout repos. Un échec notable fut l'annulation de Que le meilleur gagne sur la 5 en 1991 en raison de la faillite de la chaîne, l'obligeant à déménager sur France 2 sous une forte pression pour maintenir les audiences. J'étais triste quand mon premier spectacle a été écourté, mais j'ai appris à me relever, a-t-il confié un jour aux Parisiens. Autre échec, en 1998, lorsqu'il anime le Téléthon sur France 2, où il est critiqué pour son style trop décontracté,
suscitant l'indignation de certains téléspectateurs, selon Libération. Il doit s'excuser publiquement auprès de France Info le 6 décembre 1998. Je suis désolé que les gens aient mal compris ce que je voulais dire. De plus, Quitter tout le monde veut prendre sa place en 2021 après 15 ans, en raison de conflits avec la direction de France Télévisions, selon Le Monde, a été un gros choc, lui donnant le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. Les efforts pour faire pleurer Nagui sont souvent liés à son dévouement au travail et à la pression des événements personnels. Lors du lancement de Taratata, il a travaillé sans relâche pour inviter des artistes internationaux, restant souvent éveillé tard pour préparer le scénario et coordonner la production. Il y a eu des nuits où j'ai pleuré parce que j'étais fatigué, mais je savais que je devais faire mieux, a-t-il confié à France Inter. Lors de l'animation de l'émission N'oubliez pas les paroles, il a passé des heures à apprendre les paroles des chansons avec les candidats, et il a fondu en larmes lorsqu'un candidat a raconté l'histoire de la perte d'un être cher à l'antenne le 12 mars 2018, selon Pure People. Après le décès de son père en 1986, il revient animer Fréquence Star quelques semaines plus tard et fond en larmes en studio, reconnaissant envers le public qui était là pour lui, selon Télémagazine. La carrière de Nagui a été une série de hauts et de bas, mais chaque fois qu'il éclate en sanglots, c'est un témoignage de son dévouement